Si pour Bart Simpson faire pleurer un professeur en la piégeant sur internet est une blague inoffensive, à quoi ressemblent les blagues les plus cruelles, voire presque mortelles? Ce farceur psychopathe doit être enfermé avant que quelqu'un ne meure. Bart nous montre des blagues de mauvais goût depuis 36 saisons, alors aujourd'hui je vais toutes les analyser pour déterminer l'ampleur des dégâts qu'il a causés à Springfield. A commencer par tous ces canulars téléphoniques qu'il a passés au bar de Moe. Si vous donnez envie à un farceur de vous embêter, il ne vous lâchera plus. Je suppose que cela explique pourquoi Moe a été humilié sans cesse 36 saisons. Dans l'épisode, un poisson nommé Fougou. Que Monsieur Balchek est là, prénom Jean. Une seconde, je demande. Jean Balchek, les mecs. À leur coin, ça dit rien à personne. Écoute-moi bien, espèce de déchet. Je vais te choper un de ces jours et je vais graver mon nom sur ton cul avec un pic à glace. Et celle-ci est tout simplement triste. Un instant, je vais voir. Monsieur Cussonnet. Vous autres, on demande Simon Cussonnet. Alors, Simon Cussonnet, ça vous dit rien? Si ton cul sonnait, ça nous dirait l'heure. Espèce de petite saloperie! Si jamais je découvre qui tu es, je vais t'enfoncer une saucisse au fond de la gorge et des chiens affamés dans le derrière. Je m'appelle Jimbo Jones et j'habite au 1094 Evergreen Terrace. Ah ah! Grosse erreur! Bart n'a fait que 42 blagues en appelant Moe, ce qui est franchement peu. Je pensais que ce serait beaucoup plus fréquent. Bref, un appel ne coûte que 1 centime. Donc la facture du téléphone d'Homer doit s'élever à 42 centimes. Ça ne vaut vraiment pas la peine de l'inclure dans cette vidéo. Mais je suis sûr que 60 secondes de mots énervés vous ont diverti. Même si la dernière était un peu glauque, je vous l'accorde. Il n'y a qu'une seule personne à Springfield qui se fait plus harceler par Bart que Moe. Et cette personne, c'est le principal Skinner. On reviendra aux pires farces qu'on lui a faites plus tard, croyez-moi. Mais pour l'instant, voici quelques mentions honorables diaboliques Godzilla. Lui lancer une tomate sur les fesses. Et celle-ci n'est même pas drôle, c'est tout simplement criminel. Bring it back at once! Je n'ai que deux questions pour l'instant. Premièrement, pourquoi Bart a-t-il une arme à feu à l'école? Deuxièmement, pourquoi déteste-t-il autant Skinner? Il est prêt à tout pour humilier Skinner, y compris humilier sa mère. Motherhood sucks. Bart se sentait un peu coupable d'avoir mouillé Marge, mais regrette-t-il d'avoir fait exploser la mère de Skinner? Certainement pas. Stop at the little girl's room. This way. Go on, sucker. Right there, you mother. Ce n'était qu'un pétard, alors Skinner a au moins été épargné par l'horrible tâche de ramasser les membres de sa mère arrachés et éparpillés dans la salle de bain. La blague de mauvais goût lui a quand même coûté cher. Agnès est une vieille dame fragile qui a probablement passé au moins une nuit à l'hôpital après l'explosion, ce qui aurait coûté 2883 $ selon la moyenne nationale américaine. Il y a également eu 5000 $ de dégâts causés dans les toilettes. Au total, cette seule blague aura coûté à Skinner 7883 $. Le déjeuner à l'école élémentaire de Springfield est déjà assez pénible comme ça. Alors la dernière chose dont les élèves ont besoin, c'est que Bart leur fasse une blague dégoûtante pendant qu'ils mangent. Dans l'épisode Le cerveau de Bart, grand-père se fait déclasser dans une chambre encore plus miteuse que la maison de retraite, juste pour faire des économies. Il n'y a pas assez de place pour ses affaires, alors il donne son vieux matériel militaire à Bart, qui bien sûr chérira cet héritage familial pour toujours au lieu de l'échanger immédiatement contre un cerveau humain. Dès que Bart sort du magasin, il se met à terroriser toute la file, effraie Bob et provoque même un accident avec la voiture d'Homer. Alors Bart apporte le cerveau à l'école et le dévoile dans la cafétéria où plein d'élèves dévorent de la viande mystérieuse. 30 jours de retenue pour ça. Une punition incroyablement clémente compte tenu des conséquences dévastatrices de la farce. Il y avait tellement de vomi qu'il a fallu faire appel à des spécialistes du nettoyage. Dans la vraie vie, un service de décontamination biologique peut coûter jusqu'à 35 000 $. On va donc supposer c'est ce que Skinner a dépensé pour quelqu'un qui se fait harceler depuis des décennies. On pourrait croire que Bart fait tout son possible pour garder son seul véritable ami près de lui au lieu de l'attirer dans un cactus. Looking good, getting Provoquer warm. des accidents brutaux qui atteignent au moins un 8 sur l'échelle de la douleur. C'est pas étonnant que monsieur et madame Van Houten ne veuillent pas que Milhouse traîne avec Bart. Franchement, je suis surpris que ses parents n'aient pas fait leur valise et quitté la ville. Il a réussi à faire inscrire Milhouse sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI. Oh no, not again.
Bon, cette structure de jeu pourrait causer 10 000 $ de dégâts, mais qu'en est-il du coût d'une descente de FBI? D'après le FBI lui-même, il dépense 10,8 millions de dollars en opérations d'infiltration en seulement 2 ans. Tout cela est financé par vos impôts, mais ça vaut généralement le coup pour arrêter les criminels les plus dangereux. Mais là, ce n'est que Milouz. Après tout, le pire que ce gamin ait jamais fait, c'est rendre son devoir en retard. C'est un petit garçon, alors évidemment le FBI n'aurait pas mis longtemps à le retrouver. Par conséquent, j'estime le coût de l'opération Capture Van Houten à 30 000 $ maximum. Beaucoup penseraient que Bart est le gamin le plus cool à l'école élémentaire de Springfield, mais en réalité, il est tout en bas de l'échelle sociale. En gros, c'est juste le clown de la classe qui fait rire tout le monde. Mais personne ne veut vraiment traîner avec lui, parce qu'il est toujours des ennuis. I better take off my sweater. Down with homework? Don't look at the children. I'm with the shirt. Homework rots. Dans l'épisode L'Infiltré, un nouveau remplace Bart comme le clown de la classe. Bart, this is Donnie. He was kicked out of PS 132. That school sucked. But don't worry, Bart. Your name sounds like Crab Apple. Pretty much. Bart est maintenant le plus gros loser de l'école, et comme si son nouveau bureau n'était pas assez embarrassant, l'humiliation qu'il a subie à la récréation est quelque chose dont je suis sûr qu'il parlera à son psy dans 25 ans. Bien décidé à regagner sa place dans l'ordre des élèves, Bart joue un tour diabolique à Skinner lors de la prochaine assemblée. Skinner a forcément dû confier son costume au pressing après avoir atterri littéralement au milieu d'une montagne de dentiers. Bart fait encore le pitre et se lie d'amitié avec ce rival après avoir endossé la responsabilité de la farce dégoûtante. Cependant, Donnie est en réalité une balance infiltrée qui cherche à faire surprendre Bart. Le lendemain, toutes les farces de Bart tombent à l'eau, il est envoyé en retenue. Skinner n'est même pas assez malin pour sortir de chez sa mère après le couvre-feu. Il y a donc forcément une taupe qui souffle des infos. Mais qui ça peut bien être? Le nouveau mystérieux que Bart a rencontré il y a 3 jours et dont il ne sait rien? Red has his legs. He's the rat. You grew tired of always being in my shadow. I like your shadow. It's nice and cool. Quit. No. Quand Bart finit par comprendre que Donnie est la taupe, il emmène Donnie dans le débarras de l'école et le menace de le torturer avec du coca mentos qu'il était censé utiliser pour détruire le bureau de Skinner. Il est loin de se douter qu'il est tombé droit dans le piège du principal. Running away rule! Sorry to plop on your fizz. What are you doing here? Le principal annonce que Bart sera renvoyé dans le centre de détention pour mineurs le plus dur du pays. Cependant, Donnie mélange la caisse géante de Mentos avec la caisse géante de Coca et aide Bart à s'échapper tandis que les adultes encaissent toute la force de l'explosion. Skinner! I'm all right, sir. Don't ever scare me like that again. J'espère que Skinner a continué à filmer, il pourrait en tirer profit fou, au moins ça couvrirait toutes les dépenses de Bart. Alors combien de dégâts a-t-il vraiment causé? Eh bien, il y a le prix du pressing pour le costume de Skinner et de Chalmers. On va laisser tomber Willy parce que franchement, il ne lave même pas ses vêtements d'habitude. Un tas de bureaux et de fournitures scolaires ont été endommagés dans l'explosion pour une valeur d'environ 5 000 $, et en plus de ça, environ 50 000 paquets de Coca et 50 000 paquets de Mentos ont été détruits à cause de Bart. Les caisses appartiennent soit à la cantine, soit à Bart qui les a volés derrière le Cookie Mart ou un truc du genre. Dans tous les cas, les dégâts s'élèvent à 55 000 $ de plus. Passons à une autre chose avec l'épisode Les Apprentis Sorciers. Les Simpsons sont au centre commercial et chacun a le droit d'apporter un cadeau de Noël. Lisa repère un nouveau Apple Store, alors Bart a oublié que sa famille l'a floué et joue avec plein de gadgets que ses parents ne pourront jamais s'offrir. Steve Mobs débarque soudainement et fait une annonce en direct. He's like a god who knows what we want. It is I, your insanely great leaders. Bart est dégoûté, tous ces ploucs qui boivent les paroles de Mobs. Alors il s'empare discrètement d'un micro et détourne l'annonce capitale pour dénoncer la société moderne de la manière la plus hilarante qui soit. You're all losers. You think you're cool because you buy a $500 phone? They cost $8 to make, and I pee on every one. I have made a fortune off you chumps. Now my boyfriend Bill Gates and I kiss each other. Your heart is blacker than your turtleneck! Une foule
enragés d'adorateurs de Maple ont chassé Bart du centre commercial en utilisant leur écouteur comme arme. Et il a eu de la chance de s'en sortir, vu qu'il venait de causer 75 000 $ de dégâts au magasin Maple. Bon, techniquement c'était le vendeur de BD qui avait piqué une crise, mais il n'aurait pas fait tout ce cinéma si Bart n'avait pas fait l'idiot au départ. Pour les besoins de la vidéo, on va dire que c'est la faute de Bart. On est à mi-chemin du règne de terreur de Bart sur Springfield les amis. Et il a déjà causé 238 713 et 42 centimes de dégâts, et il n'a que 10 ans. Quimby aurait vraiment dû le bannir définitivement il y a bien longtemps. Et je ne vous ai même pas encore montré les pires farces de Bart. Restez avec moi parce que Bart va finir en prison. Ouais, c'est juste la partie émergée de l'iceberg que je vous ai montré. Cependant, dans Fugu pour Menêtre à 4 mains, ce farceur finit enfin derrière les barreaux, là où est sa place finalement. Tout commence par une sortie en famille chez Decathlon. Bart s'éloigne et découvre un truc appelé liste de mariage. Naturellement, il décide de simuler un mariage et parcourt le magasin, scannant autant d'articles que possible pour les échanger contre des bons d'achat. Bart invite un maximum de personnes à son faux mariage, malgré les signes évidents de la supercherie. Une bande d'idiots débarque, les bras chargés de cadeaux pour Bart et sa prétendue femme. Les invités comprennent vite qu'ils se sont fait avoir, mais la honte de s'être fait berner par un gamin de 10 ans est bien leur cadet de leurs soucis. God, we're sealed in. Hey, nobody breathe my air. Yes. Bart regarde ses victimes s'effondrer de peur, il enfourche ensuite son skate pour emporter les cadeaux, mais Wiggum a décidé de passer aux choses sérieuses aujourd'hui. You're under arrest. Come on, Chief, it was just a prank. What does it say on my badge? Let's go. Les crimes de Bart lui vaut 6 mois en centre de détention pour mineurs, l'équivalent d'une prison pour adultes, sauf qu'il doit garder une version non violente d'Itchy et Scratchy et participer à une journée d'orientation professionnelle sur le thème de la restauration rapide. Comme si ça ne suffisait pas, le pauvre Bart se fait constamment harceler, même par les filles. Touch my fence again and your puberty's gonna be very boring. God, I hate this place. Homer, pris de pitié pour Bart, accepte un poste de gardien de prison pour le protéger des coups de poing quotidiens. Sissy down! Why don't you pick on someone much bigger than you, Monday? I'll see you when I see you. Really for everybody. Des mois d'agonie se sont écoulés, Bart n'est plus qu'à 2 semaines de la fin de sa peine, mais il s'échappe pendant un cours de danse lorsque sa partenaire Gina aperçoit une fenêtre ouverte. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver ses fugitifs. Springfield Juvenile Hall, escaped by inmates Bart Simpson. The mindset of the escapees, we former underage defender Snake. They'll stay off the main roads. 10 habits of highly successful criminals. Tell them I'll be on Conan Thursday with Heather Locklear. Why would Bart escape if he's gonna be released in 2 weeks? He's stupid! Soit Bart, soit Gina sont des criminels très efficaces comme des serpents. Ils finissent donc par être attrapés par Wiggum quelques jours plus tard. Cependant, Gina prend toutes les responsabilités de l'évasion, donc Bart est libéré sans avoir purgé le reste de sa peine. Wiggum était également trop paresseux pour faire de la place à l'arrière de la voiture. Responsibility for the escape. But the kid's still got time in his sentence, Chief. Squeeze into the back seat, fine. Oh, forget it. Bart a passé 168 jours à se faire tabasser au centre de détention pour mineurs. Le coût annuel moyen d'incarcération d'un seul prisonnier est de 64 865 $. Bart est resté en prison un peu moins de 6 mois, mais il a tout de même coûté 32 432 et 50 centimes $ aux contribuables de Springfield. Sans parler du coût de la traque de ce fugitif, une chasse à l'homme de 23 jours pour 2 meurtriers évadés à New York coûte à l'État $1 million par jour. Bart n'étant qu'un petit voyou ayant simulé un mariage, les recherches pour le retrouver n'auraient pas dû être si folles. En plus, Wiggum est tellement fainéant, Bart n'a été en cavale que quelques jours. Donc à mon avis, le coût total de cette chasse à l'homme pour Bart et Gina s'élève à 50 000 $. Maintenant, si Bart peut littéralement faire une blague comme ça à Skinner sans se faire expulser... Dans l'épisode C'est moi qui l'ai fait, les cacahuètes sont interdits à l'école depuis qu'un élève anonyme a découvert qu'il était gravement allergique. Bart découvre que le mystérieux faible qui n'a pas pu manger des cacahuètes n'est autre que le principal Skinner. My allergy is so sensitive, a molecule would make my throat museum at 4:45. Bien que parfaitement conscient qu'une seule molécule pourrait littéralement le tuer, Bart colle une cacahuète au bout d'une règle et fait chanter Skinner pour qu'il fasse tout ce qu'il veut, aussi dégradant et humiliant que ce soit. I'm
I'm a cootie eater. I've been one all my life. So much. I have a cootie wife. D'autres personnes comme Mo auraient sûrement donné un coup de pied à ce petit crétin à ce stade, mais Skinner refuse même de l'expulser. Sa passivité ne fait qu'engranger davantage d'abus, comme mettre des chats et de la dynamite dans son pantalon, leur donner de manger de véritables ordures. Oh. Good morning. I brought you breakfast in bed. Eat it. I'm supposed to stand in your store window, breastfeed Bilbo Baggins. Bart has found your kryptonite. I do not know whether to laugh or cry at your ignorance. Skinner est à bout de nerfs et épluche les dossiers pour savoir si Bart est allergique à quelque chose. Et là, surprise, il est gravement allergique à la crevette. Hey. No, I'm allergic. Stick on stick, just like the knights of old. Les deux compères s'affrontent dans tout Springfield, sèment la destruction sur leur passage. Pour avoir atterri au pire endroit possible quand on est allergique aux cacahuètes et aux crevettes, une usine de cuisine thaïlandaise. Et franchement, Skinner ne méritait pas ce qu'il est arrivé ensuite. Bart, lui, il l'a bien cherché. Then we're doomed. Kids don't die! No! Bart a coûté environ 100 000 $ de profit à l'usine thaïlandaise. Évidemment, ils ont tous les deux fini à l'hôpital et les soins de santé, ça coûte très cher. When you save your principal, try not to risk your own life. What kind of lies are you feeding her, Simpson? Le docteur aurait gardé Bart et Skinner à l'hôpital pendant au moins 3 jours. On sait qu'une nuit à l'hôpital coûte 2 883 $. Cela fait une facture de 17 298 $ à eux deux. Si l'idée de payer une telle somme pour les soins de santé vous donne la nausée, n'essayez même pas d'imaginer la facture d'Homer. Cet idiot a réussi à se faire écraser par des montagnes russes. Avenge me! On pourrait croire que la fête préférée d'Homer serait Halloween puisqu'il vole tous les bonbons des enfants, mais en fait c'est le 1er avril. Dans un épisode, Homer se lève aux aurores pour faire une blague à Bart. No, I can't see. I'm blind. April Fools! Bart adore les farces, mais il déteste en être la victime. Alors il est déterminé à faire une vraie blague à Homer pour le 1er avril avant la fin de la journée. Première étape, trouver son point faible. Ça devrait prendre longtemps. Ah, beer. My one weakness. Beer. Beer is the cheese. Si Bart voulait vraiment s'en prendre à Homer, il ferait sauter la brasserie d'œufs et le forcerait à devenir sobre. Mais c'est un peu excessif pour un enfant. En plus, il deviendrait un terroriste recherché comme Milouz. Bart regarde Homer engloutir des bretzels sur le canapé, mais il refuse obstinément d'avoir soif, même après que le thermostat soit réglé sur 38 degrés Celsius, et qu'il soit trempé de sueur. Il faut littéralement un message de prévention contre l'alcoolisme l'informant qu'il risque d'avoir le cancer pour enfin lui faire boire une bière. Beer. Une explosion spectaculaire aurait sûrement été plus juste. That sounded like an explosion at the old Simpson place. Bart aurait peut-être pu faire sauter la brasserie d'œufs. Finalement, Wiggum accourt sur les lieux du désastre, mais seulement parce qu'il a vu de la bière couler de la cheminée, alors que la maison est en train d'être ravagée avec tous ses occupants à l'intérieur. Marge et les enfants sont blessés. Homer, par contre, est dans un état... Though I'm afraid he may never walk again. Row, row, row your boat gently down the stream. Homer a repris à marcher, mais la facture d'hôpital aurait dû s'élever à au moins 25 000 $. Quant à la maison, toute la toiture qui couvrait les installations de facturation hydraulique a été arrachée, toutes les fenêtres ont été brisées, et tout l'intérieur a été imbibé de bière et de fracturation. Les Simpsons ne possèdent pas vraiment d'objets de valeur, mais les dégâts s'élèveraient tout de même à 250 000 $. Comment Homer va-t-il se procurer une telle somme ? Il pourrait peut-être vendre des pilules contraceptives avec la tête de Bart dessus. Ce serait le rappel parfait si vous avez déjà vu l'épisode Radio Bart. Vous savez que le karma a frappé ce farceur de 10 ans plus fort que son père n'avale un ananas. C'est l'anniversaire de Bart et bien qu'il ne mérite rien, il a le droit à une fête chez Wally Wesley et à un tas de cadeaux. Mais soyons honnêtes, ils sont affreux. Bart, I'll bet you think nothing's gonna top that. Qui a invité le gamin qui a offert une vieille chaussette? Peu importe, la radio hors de prix d'Homer devrait remonter un peu le moral de Bart. Next. Bart, be polite. Allez Bart, c'est 100 fois mieux que la tenue assortie à celle de Martin. De retour chez lui, Bart ne veut rien avoir à faire avec son poste de radio ringard. Mais une fois qu'il comprend qu'il peut s'en servir pour faire des blagues, c'est son deuxième jeu préféré après le lance-pierre. In our hands. We have captured your president. Why, you little...
Si on fait abstraction de la bêtise d'Homer, c'est une blague inoffensive que n'importe quel petit garçon normalement ferait. Mais Bart n'est pas normal, alors bien sûr la prochaine blague est celle-ci. I'll get help, bloody! Un enfant coincé dans le pluie déclenche une frénésie médiatique et tout Springfield se mobilise pour sauver le pauvre Timmy. Timmy O'Toole, Timmy, where are your parents? I tried to enroll and Principal Skinner turned me away. He's a liar. Personne dans la police n'est assez mince pour passer dans le puits. Les seules options qui restent à la ville sont donc de repêcher Timmy avec du chocolat comme appât, de le congeler pour que les générations futures puissent le sauver, ou de dresser un faucon très intelligent pour qu'il puisse plonger dans le puits et le ramener à la surface. Pendant ce temps, Bart lutte pour contenir son rire. Toute la ville est rongée par l'inquiétude. Krusty le clown s'en est même associé à des célébrités pour sortir une chanson intitulée On envoie notre amour au fond du puits. As deep as the halfway to hell. Though we can't get him out. Go on TV and sing. And we're still down the way down. Et franchement, c'est plutôt entraînant. Cette chanson était déjà limite et respectueuse, mais que Springfield transforme le cauchemar d'un petit garçon en attraction touristique. Authentic Timmy O'Toole, bail as a bag. Step to the rear. Plenty of room in the back. Bart prévoit de faire durer cette farce cruelle le plus longtemps possible, mais il fait demi-tour lorsqu'il a laissé une étiquette propriété de Bart Simpson sur la radio. Une fois la fête foraine fermée pour la nuit et la police de tournée, Bart commence à se faufiler dans le puits. Mais si vous avez déjà vu cet épisode, vous savez ce qui se passe ensuite. What did I do to deserve this? Le karma dans toute sa splendeur. Bart avoue tout, même s'il savait que la ville allait être furieuse, je ne pense pas qu'il s'attendait à être complètement abandonné au fond du puits. Springfield est à juste titre très en colère contre Bart. Homer et Marge sont la cible de nombreuses critiques en ce moment, accusés d'avoir élevé un voyou incontrôlable. Ils ont même dû passer à la télévision en direct pour se défendre publiquement. Quand on apprend qu'un écureuil ressemble à Abraham Lincoln, tout le monde oublie l'histoire de Bart. Après l'assassinat de l'écureuil, le petit garçon au fond du puits, de retour aux infos. Et comme tout le monde a oublié pourquoi il était si en colère au départ, ils se mettent au travail pour le dégager du puits. Man, I was so scared. They're gonna make sure no one ever falls down the... That should do it. Le petit Timmy O'Toole au fond du puits était sans contester la farce la plus élaborée et la plus cruelle de Bart. Mais combien cela a-t-il coûté à Springfield? L'opération de sauvetage a probablement coûté au moins $1 million, car le professeur Frink a littéralement construit une machine pour essayer de cryogéniser le petit Timmy O'Toole. Il y a aussi le coût de l'enregistrement de la chanson On envoie notre amour au fond du puits dans un studio professionnel. Tout le processus a dû coûter $10 000. Enfin, il y a le coût de la construction de la fête foraine. Les grandes roues coûtent au minimum $350 000. Ajoutez à cela toutes les autres attractions qu'on retrouve dans les fêtes foraines, et Springfield a probablement dépensé un demi-million pour construire cette fête foraine. Au final, la farce absolument déplorable et dégoûtante de ce garçon de 10 ans a coûté $1 510 000 à Springfield. Devinez comment Bart et Lisa se sont retrouvés dans une école militaire. What's the matter? It's like doing push-ups in the mud. Lisa s'est inscrite volontairement parce que c'est une intello qui adore apprendre beaucoup trop. Mais Bart, lui, il a été envoyé en guise de punition pour la pire bêtise qu'il n'ait jamais faite. Dans l'épisode La guerre secrète de Lisa, les élèves de CM1 font une sortie scolaire au commissariat local. Gather round, kids. We're about to enter the museum. Car l'école n'a même pas les moyens d'aller ailleurs. Tout le monde s'ennuie à mourir et quand Bart s'ennuie, vous pouvez être sûr qu'il trouvera un moyen de faire des bêtises. Alors pendant que le reste de la classe suit Wiggum jusqu'à son bureau, Bart commence à jouer avec les mégaphones. Après s'être rendu compte qu'il ferait beaucoup de bruit, il les aligne tous. Il détruit carrément toute sa ville. You've really done it this time, Bart! Bart a été envoyé en école militaire après ça, tant mieux. Mais combien cela aurait-il coûté à Springfield de réparer tous les dégâts qu'il vient de causer? Les farces de ce petit morveux ont brisé jusqu'au dernier morceau de verre de la ville. Si l'on considère chaque fenêtre, miroir, bouteille, ampoule, cadre photo, bocal, écran de télévision, aquarium et paire de lunettes, cela représente au moins $25 millions de dégâts de matériel. Bart aurait littéralement besoin de vendre 50 millions de verres de limonade à son stand pour compenser. Je pense que l'école militaire était plus que suffisant comme punition pour l'enfant. Bien sûr, il méritait la prison, mais même le centre de détention pour mineurs n'était pas aussi brutal.
Au total, les farces malfaisantes et tordues de Bart Simpson ont coûté à Springfield la somme faramineuse de 27 269 393 et 92 centimes. C'est définitivement le farceur qui est allé trop loin. Mais pourquoi ce personnage a-t-il des ennuis, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, abonnez-vous, car je vais bientôt sortir une vidéo sur la chronologie entière de Bart Simpson. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les commenter et liker, car cette vidéo m'a pris presque 100 heures de travail.